Bienvenue dans le JT de Rassemblement Web TV. Nous sommes actuellement devant le monument de marche des femmes à Grand-Bassam. Dans ce journal, nous parlons de la reprise des élections locales et également de la passation des charges des candidats élus. Une partie de la mairie du Plateau a brûlé hier nuit. Il s'agit du bâtiment des archives qui contenait toute la documentation de la mairie. Cet événement malheureux intervient juste après des révélations lourdes sur l'audit qui confirmait que Jacques Ehouo a détourné en complicité avec son oncle Noël Akossi Banjo, anciennement maire du Plateau, 10 millions d'euros entre 2004 et 2018. C'est le dernier jour de la campagne de la reprise des élections locales. Nous sommes à Grand-Bassam, donc devant le monument des femmes. Le candidat RHDP Jean-Louis Moulot est le favori de la commune. Marlise Conan nous en dit un peu plus sur les enjeux de ces élections. Regardez. Nous sommes ici à Grand-Bassam, la ville est assez mouvementée. C'est le dernier jour de campagne électorale en ce qui concerne les municipales. Grand-Bassam fait partie de ces localités dans lesquelles les élections municipales seront reprises ce week-end. En effet, lors du scrutin d'octobre dernier, il y a eu de graves incidents entre partisans au point où les résultats n'ont pu être prononcés ici à Bassam, mais plutôt à Abidjan. D'où la décision de la Chambre administrative de la Cour suprême de la reprise de ce scrutin. Cette reprise offre à nouveau l'occasion d'une démonstration de force entre le RHDP et le PDCI-RDA. Le PDCI sorti du RHDP, devenu le principal parti de l'opposition ivoirienne, est tout aussi déterminé à l'emporter. Jean-Louis Moulot, le candidat du RHDP proclamé par la CEU comme vainqueur il y a quelques semaines, devra confirmer cette victoire ou cette légitimité. Le maire PDCI sortant Georges Ezalé joue son va-tout et espère l'emporter. Dans cette rivalité politique forte entre deux ex-alliés, Bassam, Lakota, Bingerville, entre autres, sert des preuves électorales ou d'essai avant la présidentielle de 2020. Le candidat Jean-Louis Moulot est soutenu par le roi des Nzima Kotoko et le roi de Mossou, les membres du gouvernement et le premier ministre Amadou Koulibaly. Comme maire de Bassam, est-ce que vous pouvez refuser cela? Comment se sent le candidat à l'issue de cette campagne? Écoutez. Grand-Bassam, c'est le moment de confirmer votre choix. Dimanche, c'est un jour de confirmation. Pour confirmer votre choix pour le développement, votre choix pour la paix, votre choix pour le changement, votre choix pour le renouvellement à Grand-Bassam. Les ministres ont tout dit, donc je ne vais pas parler longtemps. Mobilisons-nous pour envoyer un message clair à la Côte d'Ivoire dimanche pour dire que Bassam confirme son choix pour le changement, son choix pour le développement. On quitte Bassam pour Port-Boué où le candidat Siandou Fofana est soutenu par le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani qui a appelé les populations à voter massivement pour le candidat Siandou Fofana. Il est de notre devoir de nous mobiliser pour montrer à la face des populations de Port-Boué que le président Alassane Ouattara a bien fait de choisir Siandou Fofana comme candidat pour présider aux destinées de la commune de Port-Boué après notre maman que nous aimons, Madame Aka Angui, qui elle aussi avant de mourir a porté son choix sur Siandou Fofana. Aujourd'hui, Siandou Fofana est la personne appropriée pour devenir maire à Port-Boué. Il en a la compétence, il en a les moyens et tel que nous le connaissons, c'est quelqu'un qui est généreux. C'est quelqu'un qui pense à ses parents. C'est quelqu'un qui va faire que le visage de Port-Boué va changer. Donc nous demandons à tous nos militants du RHDP, à tous les militants du PDCI-RDA qui sont encore réticents à se mobiliser
pour voter Sendou Fofana. Parce que ceux qu'on voit aujourd'hui qui courent derrière le PDCI n'en sont pas des militants. On a vu combien de fois il s'est saigné pour valoriser le PDCI-RDA. Donc nous devons tous nous mobiliser pour le voter. Et nous sommes venus porter le message à nos parents du Zanzan qui habitent ici, avec l'ensemble des élus, avec les ministres. Vous avez vu le ministre Siaka, tous les députés, les maires, les présidents de conseil sont là, avec des cadres qui sont venus de partout, qui ne sont même pas de notre région, mais qui savent que le choix porteur, c'est Sendou Fofana pour le développement de notre belle commune, la commune de Port-Boué. On part confiant quand vous avez des soutiens de telle envergure, vous ne pouvez que demeurer confiant et en plus d'avoir le soutien de la base parce que c'est une reconfirmation que nous sollicitons auprès de la population et nul doute qu'au soir du 16, ils nous apporteront leur soutien et la victoire sera à nous pour que le RHDP s'installe encore durablement dans cette cité où le RHDP a totalement sa place. Les passations de charges se sont tenues à Koumassi, le nouveau maire Cissé Bakongo. Quant à Yopougon, le maire Koné Kafana a été reconduit à la tête de la mairie. Pour aller plus loin en profondeur dans la reprise de ces élections, nous avons reçu hier sur le plateau de rassemblement Web TV Jean-Claude Koulibaly, chef de service politique du journal Le Patriote. Je reçois sur ce plateau Jean-Claude Koulibaly, chef de service politique au journal Le Patriote. Jean-Claude, bienvenue sur le plateau des rassemblements Web TV. Merci. Alors, les élections locales reprennent dans certaines localités, notamment à Grand-Bassam, Bingerville, Port-Boué, Le Guémont, Lakota, Lodibois, Rubuneau ou encore Boko. Alors, quels sont les enjeux de la reprise de ces élections pour les candidats RHDP et même au-delà pour le parti RHDP? D'accord. Je dirais que les enjeux sont à plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau qui est le niveau politique. Il s'agit en tout cas pour ces élections-là, municipales, les régionales qui vont être prises, pour le RHDP de confirmer en tout cas sa suprématie, sa première place en tant que sur l'échiquier des partis politiques en Côte d'Ivoire. Et ça, c'était important. Et de deux, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est par rapport au PDCI. Il s'agit encore pour le RHDP de démontrer que, en dépit, en tout cas, de la sortie du PDCI, la rupture du PDCI et le RHDP, que rien véritablement n'a entamé à son assise nationale. Quelles sont les chances et les atouts des candidats RHDP? Oh, les atouts, je pense, sont d'abord le bilan, en tout cas, éloquent du RHDP, le bilan qui a été fait sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Il est clair qu'un candidat RHDP qui n'exploite pas ce bilan-là, en tout cas, part handicapé. Mais je pense que tous les candidats RHDP sont tous conscients qu'il faut effectivement capitaliser ce bilan-là, expliquer qu'ils ne sont que le prolongement, en tout cas, du travail abattu au plan national, au plan local. Alors à Bassam, on parle de braquage électoral. Qu'est-ce qui se passe également à Bassam? Bassam, je pense qu'il y a un candidat qui peut-être pense qu'il joue vraiment le combat de sa vie, qui essaie un peu de faire de l'exagération. Et ça, je pèse mes mots. Je pense qu'une élection, comme son nom l'indique, c'est une élection. L'élection fait partie du jeu démocratique, où on va à une élection pour gagner ou pour perdre. On ne peut pas exclure la défaite. Et je pense que le candidat du PDCI à Bassam, lui, il exclut la défaite. Pour lui, il faut coûte que coûte gagner ces élections. Et c'est ce qui crée tous ces problèmes. Il donne d'abord dans le tribalisme, il donne dans la surenchère, et je pense que ce n'est pas bon. Vous voyez, ce n'est pas à cause d'une élection, on peut par exemple boycotter, saboter une fête comme la Bissa, qui n'appartient plus aux Bassamois, qui n'appartient plus à Bassam, mais qui appartient à toute la Côte d'Ivoire entière. Bassam, nous tous sommes dans ce pays, nous connaissons véritablement les différentes localités, nous qui avons un certain âge. Bassam est une ville cosmopolite.
C'est depuis l'époque coloniale, puisque Bassam a été la première capitale de la Côte d'Ivoire. Toutes les communautés vivent à Bassam. Vous ne pouvez pas véritablement essayer d'être quelque chose, ou bien quelqu'un à Bassam, si vous ne faites pas le trait d'union avec toutes ces communautés-là. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre communauté, souvent sur votre ethnie, et puis espérer remporter des élections. Ce n'est pas possible. Le maire sortant est allé en 2013, il a été le candidat du RHDP. Pourquoi il n'est pas allé en tant que PDCI, avec l'étiquette PDCI? Parce qu'il savait qu'en allant avec l'étiquette PDCI, il n'avait pas de chance de remporter ces élections. Parce que le RHDP est le creuset de tous les brassages, le creuset de tous les peuples, le creuset de toutes les ethnies. Le RHDP ratisse large. C'est un rassemblement. Et il le savait, c'est pourquoi il allait à cette étiquette. Et qui l'a conseillé d'aller sous l'étiquette RHDP? Mais c'est le même roi de Nzima Kotoko qui aujourd'hui fustige. C'est ce même roi-là qui l'a conseillé à aller à un RHDP. Et il a été élu. Mais le contraire aurait étonné vraiment tout le monde, qu'il soit élu en tant que maire avec l'étiquette PDCI. Tout à fait. C'est le contraire qui aurait étonné. Mathématiquement, il ne peut pas gagner les élections en tant que candidat PDCI à Grand Bassam. Il le sait. Il sait qu'il ne peut pas. Il dit qu'il y a des cadres du RDR qui l'ont rejoint et qui sont premier adjoint, mais je ne sais pas son combien. Celui qui est deuxième ou troisième sur la liste est un cadre du RDR. Mais enfin, ça peut se faire, mais est-ce que ce cadre-là est allé avec les militants du RDR qui sont assez disciplinés? Je ne le pense pas. Et ce n'est pas seulement le RDR. Aujourd'hui, Jean-Michel Moulot a l'assentiment, sinon l'onction des deux rois. Le roi de Mossou, qui est le roi des Abourés. Le roi de Nzima Kotoko. Il a en tout cas l'onction de ces deux rois. Mais avec tous ces soutiens, mais il est clair que la victoire ne peut que lui revenir. Bon, il a contesté, il a tempêté, et comme je l'ai dit, l'annulation ne s'est pas faite parce que Georges Ezalé a brûlé la place à Bissa, où il a contesté, en tout cas, il a en tout cas avancé le fait que les résultats ont été inversés en sa défaveur. Mais ce n'est pas ça. Les élections ont été, en tout cas, invalidées à Bassam, comme je l'ai dit, c'est parce que la proclamation s'est faite à Abidjan. À Abidjan, au lieu de se faire à Bassam. Mais sa requête a été rejetée. Sa requête qui consistait à lui donner sa victoire, selon lui qui lui a été volée, a été rejetée par les juges de la Chambre administrative de la Cour suprême. Donc pour vous dire qu'il faut dépassionner ces élections-là à Grand Bassam. Grand Bassam n'a pas besoin, en tout cas, de remous. Chacun gagnerait à se calmer. Il n'y a pas de braquage à Grand Bassam. Les ministres vont soutenir Jean-Louis Moulot parce que tout simplement, il a du RHDP, et ce qui est normal. Alors, pourquoi il y a des intimidations, il y a par exemple la pression contre, en tout cas, c'est partisans, mais ce n'est pas faux, ce n'est pas vrai du tout. Et on parle de milliards, en tout cas, que va régénérer Grand Bassam. Mais ça, ce n'est pas maintenant que ça existe. Ce n'est pas maintenant que ça existe. L'administration est une continuité. Lui, il a été maire en 2013, mais le VITIB existait. Le projet sur l'embouchure existait, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a commencé pour dire que, bon, comme on va avoir, Grand Bassam va avoir beaucoup d'argent, donc les gens, ça attire un peu, qu'on appelle ça, l'appétit des charognards ou bien, je ne sais pas, des rapaces. Mais je pense que non, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Grand Bassam n'appartient pas à un individu, Grand Bassam appartient au Bassamois, Grand Bassam appartient à la Côte d'Ivoire. Et dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vraiment, on aimerait savoir, qu'est-ce qui se passe à Bingerville? À Bingerville, bon, les élections ont été reprises parce que les gens estimaient qu'il y a eu de gros problèmes organisationnels. Et les gens estimaient qu'il fallait reprendre ces élections. Maintenant, ce qu'on voit à Bingerville, ce n'est qu'une recomposition, et en tout cas des alliances du paysage politique. Le candidat RHDP, qui est le maire sortant, Begro Dioma, a décidé de se retirer des élections. Voilà. Et donc, vous voyez que quand c'est ainsi, le RHDP n'a plus de candidats. Mais que faire les autres, ceux qui étaient sur les différentes listes?
ils sont obligés véritablement d'aller sur les autres listes existantes. Donc, les gens se sont rendus compte que peut-être que c'était l'occasion de refaire des alliances, et c'est ce qui faisait faire actuellement Jacques Ahin, d'un côté, Jean Ahin, pardon, d'un côté, et Issouf Doumbia, par exemple, de l'autre côté. Et c'est ce qui se fait actuellement. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, des cadres du RHDP qui soutiennent Doumbia. Il y a des cadres aussi du RHDP qui soutiennent Jean Ahin. Et donc, vous voyez, c'est ce que j'appelle une recomposition. Voilà. Et est-ce que la reprise de ces élections-là permettra de calmer les tensions, de calmer les uns et les autres et surtout rassurer les candidats qui reprennent donc la campagne? Oui, parce que d'abord, il faut expliquer que le juge est un citoyen qui vit dans la société. Lorsque, par exemple, au niveau du droit, si le juge pense qu'avec le droit, en s'appuyant sur le droit, il peut apaiser, le juge prend la décision qu'il faut. Et je pense que c'est ce que les juges de la Chambre administrative de la Cour suprême ont fait dans certaines localités. Et sur la base, certainement, en tout cas, de tout ce qui s'est passé, pour ne pas donner du grain à moudre à ceux qui disaient d'abord que la justice était aux ordres, il fallait prendre une décision. Pour refermer ce journal, retenez que le nouveau maire élu de la commune de Daloa s'appelle Stéphane Bely, 34 ans, RHDP. Et bonne nouvelle pour les habitants de la commune d'Abidjan. Les bus émergents de la Sotra sont d'ores et déjà en service depuis ce matin. Et nous y reviendrons dans une prochaine édition sur les transports. Et voilà, c'est la fin de ce journal un peu spécial. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour un prochain point de l'actualité. D'ici là, restez connectés sur Rassemblement Web TV. L'info, la vraie pour vous.